La rencontre préparatoire des jeunes au comité technique spécialisé jeunesse, culture et sport du 22 au 26 mai à Addis Abeba a eu l'avantage de délimiter soigneusement ce qui apparaît comme priorité au centre d'intérêt de la jeunesse africaine. L'éducation, la santé, le bien-être, l'entrepreneuriat, la participation et le leadership des jeunes. Bien évidemment, on a évoqué la question de l'employabilité. Aujourd'hui, la question de l'employabilité des jeunes reste très cruciale au Cameroun. Aujourd'hui, les jeunes représentent déjà plus de 40% de la population. Et il est maintenant question de réfléchir à comment trouver un emploi pour tous ces jeunes-là. Donc cette consultation qui a été organisée par AELO et l'Union africaine sera vraiment bénéfique pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, lors des différents ateliers que nous avons pu avoir, il y a eu notamment la question de la formation, la question du problème d'adéquation entre l'emploi et la formation académique, l'innovation aussi, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup plus de technologie. Or, nos formations aujourd'hui ne nous offrent pas la possibilité d'être formés dans ces différents domaines-là. Donc aujourd'hui, nous jeunes, nous devons réfléchir ensemble afin de trouver des moyens et des mécanismes pour pouvoir améliorer non seulement l'emploi des jeunes, mais également des emplois décents. Parce qu'il ne suffit plus juste de travailler, mais il faut également trouver des emplois qui puissent être décents. Les États doivent s'engager à en faire une priorité dans l'élaboration des politiques publiques. Et essentiellement au Togo, comme on sait dans tous les autres pays d'Afrique, l'emploi des jeunes reste donc une thématique très importante. Au Togo, nous avons des étudiants, plus de 10 000 étudiants selon le ministère de l'Enseignement supérieur qui sortent des universités chaque année et qui se retrouvent au chômage. L'on a essayé d'étudier les raisons et on a découvert qu'il y a le fait que le secteur public, que la plupart des jeunes cherchent, ne peut pas embaucher les 10 000 étudiants et que dans le secteur privé, ils ont des exigences, surtout professionnelles, et des compétences que les jeunes n'en ont pas. Vous savez qu'en Afrique, surtout, nous avons un cursus qui est trop théorique, alors qu'en entreprise, les dirigeants cherchent ce qui est bon, ce qui est parfait à la limite, ce qui exige donc à ces jeunes de faire des stages, des fois non rémunérés, qu'ils n'aiment pas. Donc finalement, ils se retrouvent au chômage avec les différentes conséquences que cela peut engendrer, comme peut-être la délinquance, comme les actes terroristes que le Togo connaît depuis 2021. Donc le ministère de la Jeunesse a donc mis cette thématique-là au cœur de ses actions. Et en février dernier, il y a donc eu une réunion pour évaluer le taux d'emploi des jeunes et également les mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir augmenter ce taux. Donc il y a eu les parties prenantes, que ce soit le secteur privé, le secteur public, mais également les représentants des jeunes qui ont ensuite discuté des différents problèmes que les jeunes rencontrent lorsqu'ils veulent s'insérer dans le milieu professionnel. Donc oui, au Togo, la thématique est au cœur des discussions. Sur les questions émergentes, par exemple, il est indiqué que les gouvernements et les partenaires au développement sont à encourager à utiliser les médias sociaux pour mobiliser les jeunes sur les questions de changement climatique de manière à améliorer leur capacité d'adaptation. Les jeunes doivent accéder à Internet et aux médias sociaux pour les affaires et d'autres questions d'engagement sans restriction qui entravent les droits de l'homme. Aujourd'hui, l'innovation technologique, ou plutôt l'innovation dans les différents secteurs d'activité, est au cœur de tout. L'innovation permet à l'entreprise individuelle ou collective de se démarquer sur son marché. Elle permet également d'améliorer la productivité, réduire les coûts ou encore établir de nouveaux partenariats. Mais l'innovation est aussi un état d'esprit, une volonté d'amélioration continue, surtout en ce qui est des médias. Je pense que l'importance de l'innovation dans les médias, c'est de se pencher sur les modèles de contenu à venir, utilisant la technologie pour le continent. Je pense que parce que les médias sont innovants, nous avons besoin de nouveaux modèles tout à fait différents qui unissent les gens qui peuvent être sur un média traditionnel ou ailleurs.
J'ai rencontré deux exemples vraiment intéressants. L'un est un journal dans l'un des quartiers de la ville de Berlin. Leur modèle commercial consiste à s'éloigner d'une sorte de presse écrite à grande échelle. Et ils se concentrent sur les moyens d'information locaux et distribuent par WhatsApp. Ils impriment quelques copies, mais la plupart du temps, c'est sous la forme digitale. L'autre exemple porte sur la production de contenu, utilisant Instagram ou TikTok pour changer les récits. Et il y a un exemple vraiment intéressant en Allemagne. Un Allemand d'origine africaine qui veut changer le récit sur le continent africain à partir de courtes vidéos 30 secondes sur Instagram pour parler des sujets politiques actuels. Il le fait d'une manière amusante, facile à digérer, mais il essaye de changer les récits, ce qui, je pense, est réel. Comme dans le domaine de la participation à la prise de décisions politiques, ces assises des jeunes du continent ont été le cadre idéal pour inviter, parlant de l'esprit d'entreprise, le secteur privé à développer différentes approches pour créer des entreprises, nouer des partenariats sur la transformation numérique et les innovations afin d'exploiter le potentiel des jeunes startups et des PME, toutes choses qui ouvrent la voie aux emplois décents. Oui, ça m'a apporté essentiellement trois choses. La première, c'est que nous, les jeunes, nous avons une potentialité énorme que nous n'explorons pas. Déjà, nous sommes très doués pour réfléchir très rapidement et pour mettre en place des initiatives, mais nous sommes limités dans l'action. Aujourd'hui, le mot là, il est beaucoup revenu. Il est très important que les jeunes se lancent. Nous avons plusieurs idées et nous peinons ou peut-être nous avons peur de les mettre en action. Ce que j'ai également remarqué, c'est que les jeunes qui essaient, ils sont accompagnés. C'est-à-dire ils arrivent à postuler à plusieurs initiatives, à plusieurs appels. Ils reçoivent des financements pour mettre en œuvre cette pratique, ce que peut-être mes compatriotes, en occasion, moi également, ne sont pas au courant. Donc c'est également une opportunité pour moi de prendre contact de ces opportunités de financement, de ces opportunités d'appels et projets également pour les partager avec mes pairs pour que ceux qui ont des idées innovantes peuvent également postuler à ces appels d'offres. Ce que j'ai également remarqué, c'est que, comme le pense la plupart des personnes, c'est que les dirigeants sont là, ils ne veulent pas nous impliquer, ils font des politiques et ils nous impliquent ça. Vous allez remarquer que la plupart des jeunes, ils répètent la phrase là que tout ce qui est fait pour moi, sans moi et contre moi, même s'il est fait pour moi. Alors qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y avait des dirigeants qui étaient là pour nous écouter, pour apprécier nos innovations, pour écouter également nos challenges et pour qu'ensemble nous réfléchissons. Là, ce n'est plus eux également qui vont réfléchir et venir nous imposer nos décisions, mais ils nous ont impliqués. Les jeunes sont venus de par le monde pour apporter leurs idées avant la réunion des ministères de la jeunesse. Et je pense également que cela a un peu déconstruit une idée qu'on avait que oui, ils se retrouvent entre grands, ils font des politiques de grands et ils veulent nous impliquer ça. La vraie question qu'on doit se poser, c'est est-ce que l'État a les moyens de créer autant d'emplois qu'il y a de jeunes? Parce qu'il faut se dire la vérité, on n'a pas forcément les moyens de créer autant d'emplois qu'il y a de jeunes, mais on peut permettre aux jeunes d'être assez compétitifs sur le marché de l'emploi afin de pouvoir eux-mêmes avoir accès à ces opportunités-là. Bien vrai qu'on crée les emplois, si les jeunes ne sont pas assez compétitifs sur le marché de l'emploi, ils n'auront pas accès à ces opportunités. Donc il faudrait les rendre plus compétitifs en changeant, en renouvelant la formation, mais aussi en permettant à ces jeunes de s'orienter et aussi en développant aussi des politiques publiques qui visent à imposer au secteur privé et public un quota pour les jeunes qui sortent des entreprises et des universités afin de leur permettre d'acquérir l'expérience professionnelle recherchée par ces entreprises. Mais encore une fois, si on retrace et qu'on voit qu'au niveau démographique, la jeunesse est beaucoup plus nombreuse, on a plus de 65% de la jeunesse par rapport à la population, les 66 000 ou bien les 67 000 jeunes qui ont été recrutés représentent à peu près 0,05% de ce que nous attendons. Donc, les initiatives sont là, oui, mais il faut aller au-delà de cela pour pouvoir toucher énormément de jeunes dans les différentes localités du pays, ce qui permettrait de pouvoir régler la question de l'égalité, mais aussi la question de l'équité territoriale qui permet d'aménager et d'encourager cette dynamique de cette jeunesse pour un emploi beaucoup plus décent, mais aussi beaucoup plus stable.
Moi, je vise vraiment l'entrepreneuriat, la culture entrepreneuriale. Et puis aussi, je vise vraiment les formations techniques et professionnelles avec la mise en place d'un fonds vert qui peut accompagner les jeunes qui veulent s'investir et non seulement leur donner des fonds, mais les accompagner techniquement, comme je l'ai bien dit, parce qu'on voit un projet aujourd'hui qui est financé, mais au bout de 2 ans, ça s'achève parce qu'il n'a pas eu de suivi, il n'a pas eu d'accompagnement. Donc c'est à nos aînés de nous accompagner techniquement pour qu'on puisse vraiment nous mettre en action. Dans ces démarches globales, les jeunes entrepreneurs dans les États africains devraient saisir l'avènement de la zone de libre-échange continentale pour produire des biens et services et consommer eux-mêmes les produits fabriqués en Afrique.